La femme a découvert une scène effrayante pendant qu'elle prenait sa douche. Elle a vu qu'il semblait y avoir une caméra cachée dans la pomme de douche. La femme paniquée a immédiatement appelé son cousin Jacques. Il s'est précipité dans la salle de bain pour vérifier. Effectivement, une caméra était cachée dans la pomme de douche. La femme était convaincue que cela était l'œuvre du propriétaire. Mais il n'osait pas appeler la police. En réalité, la nuit précédente, les deux avaient secrètement fait quelque chose de honteux dans cette salle de bain. S'ils appelaient la police, leur secret serait complètement exposé. À ce moment-là, le cousin et la belle-sœur qui étaient sortis revenaient juste à la villa. En voyant cela, ils n'avaient d'autre choix que de faire comme si tout était normal. Ils ont décidé de partir dès le matin du lendemain. Mais contre toute attente, ce soir-là, le propriétaire est venu chez eux. C'était en fait la femme de Jacques qui avait découvert que le bain à remous ne fonctionnait pas. Elle avait donc appelé le propriétaire pour qu'il vienne le réparer. Lorsque le propriétaire a terminé de réparer la baignoire et s'apprêtait à partir, Lisa est alors venue le voir. Elle a sorti son téléphone et a pointé la caméra cachée dans la pomme de douche. Puis elle a menacé le propriétaire de lui remettre la vidéo de la nuit précédente. Cependant, lorsque le propriétaire a vu la caméra, il est resté complètement stupéfait. Il pensait que la femme tentait de le faire chanter. Sur le moment, il a commencé à appeler la police. En voyant cela, Lisa a immédiatement paniqué. Mais cet instant a été vu par son petit ami dehors. Il a cru que le propriétaire était en train d'intimider Lisa. Et sans hésiter, il a foncé dans la salle de bain et a immédiatement plaqué le propriétaire dans la baignoire et lui a donné une raclée. À ce moment-là, Jacques et la belle-sœur ont entendu du bruit. Ils sont vite arrivés dans la salle de bain et ont tiré leur cousin hystérique. Ils ont ensuite découvert que le propriétaire était déjà sans vie. Cela a complètement sidéré le cousin. Paniqué, il a demandé aux autres ce qu'il devait faire. La belle-sœur a suggéré d'appeler immédiatement la police. Craignant que leur scandale soit exposé, Jacques a immédiatement rétorqué qu'il était hors de question. Il a ajouté qu'une fois la police appelée, son cousin finirait en prison. Alors que tout le monde était dans l'impasse, Jacques a soudainement eu une idée. Il a dit que cet endroit était isolé avec des terrains difficiles. Il pouvait prétendre ne jamais avoir vu le propriétaire et jeter son corps du bord de la falaise. Tout serait ainsi parfaitement dissimulé. Rapidement, Jacques et les autres ont sorti le corps de la baignoire. Après avoir soigneusement nettoyé les traces de sang, les trois ont porté le corps jusqu'au bord de la falaise. Cependant, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'à peine avaient-ils jeté le corps et regagné la villa, qu'ils ont vu des phares de voiture clignoter devant la porte.